Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Avec le temps, tout lave-linge se dérègle. Les appareils du fabricant sud-coréen Samsung ne font pas exception. Le remplacement de certaines pièces nécessite un démontage presque complet de l'appareil. Dans cet article, nous allons voir comment démonter un lave-linge Samsung de vos propres mains. En disposant des outils nécessaires, de compétences en serrurerie et d'une expérience en électrotechnique, il est possible d'éliminer soi-même certaines pannes du lave-linge. Étape préparatoire. Le démontage du lave-linge n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît à première vue, mais il faut d'abord se préparer correctement à la réparation à venir. Pour ce faire, il est nécessaire de déterminer l'endroit où effectuer le travail. Préparez les outils et le matériel nécessaires. Préparez le lave-linge au démontage. La salle de réparation doit être spacieuse et bien éclairée, et une surface libre de 2 x 2 mètres est nécessaire. Il est recommandé de couvrir sa surface avec des journaux ou des chiffons à l'avance, afin qu'elle ne se salisse pas pendant le processus de réparation. Il convient ensuite de s'équiper du matériel nécessaire. Pour le démontage et la réparation du lave-linge, vous aurez besoin des éléments suivants: un tournevis, avec un jeu d'embout, ou un jeu de tournevis Phillips. Un tourne-écrou. Tournevis plat. Clé à molette et clé hexagonale, 8 mm. Une pince. Pince. Multimètre. Point marteau. Un jeu de marqueur de couleur. De la graisse WD-40. Un produit d'étanchéité à base de silicone. Graisse pour joint à rotule. Un chiffon propre. Si vous devez scier le réservoir, vous aurez également besoin d'une scie à métaux à dents fines, d'une perceuse, d'une longue mèche, d'un pistolet avec du mastic d'étanchéité, de vis ou de boulons autotaraudeurs. Il n'est pas difficile de démonter le lave-linge lorsque l'on dispose d'un ensemble complet d'outils. N'oubliez pas qu'après la réparation et le remplacement des pièces, l'appareil devra être remonté. Enregistrez donc immédiatement toutes les étapes du démontage, à l'aide d'une photo ou d'une vidéo, ou notez au moins la séquence de vos actions. Le processus d'installation se déroulera alors rapidement et sans complications. Si votre lave-linge est encore sous garantie, il est préférable de contacter un centre de service pour obtenir de l'aide dans le dépannage. Si vous remplacez les pièces vous-même, vous risquez de vous voir refuser la réparation gratuite sous garantie. Il reste à préparer le lave-linge lui-même pour la suite du démontage. Procédez comme suit. Coupez l'alimentation électrique de la machine, débranchez les tuyaux de remplissage et de vidange respectivement de l'alimentation en eau et du réseau d'égout. Retirez le filtre de vidange et évacuez l'eau résiduelle, le filtre peut être nettoyé. En même temps, déplacez le lave-linge sur le lieu de travail. Il convient de garder à l'esprit que le démontage et la réparation du lave-linge Samsung, par exemple, les modèles S821, WF S861, S803J et WF 6458 N7W, nécessitent plusieurs heures de travail. En outre, s'il est nécessaire de retirer la cuve de l'appareil, il n'est pas inutile de faire appel à une aide extérieure. Schéma. Avant de commencer à démonter un appareil électroménager, il n'est pas superflu de se familiariser avec son fonctionnement. Le schéma général du lave-linge Samsung vous donnera une idée de la structure de l'appareil, de l'emplacement de ses principales pièces, et vous aidera à effectuer les réparations. Emplacement des principaux composants d'un lave-linge automatique. Le schéma électrique vous sera utile pour vérifier l'intégrité du câblage et l'opérabilité de certains assemblages. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Schéma électrique du lave-linge Samsung. Prenez un peu de temps pour comprendre les schémas, puis passez directement au démontage. Démontage. Lorsque le lieu de réparation, l'inventaire et le lave-linge sont prêts, vous pouvez vous mettre au travail. La première chose à faire est d'enlever le panneau supérieur de la machine. Sur la face arrière de la machine, dans les coins supérieurs, il y a 2 vis autotaraudeuses sur lesquelles le panneau est fixé. Dévissez-les à l'aide d'un tournevis, ou d'une visseuse, soulevez l'arrière du couvercle, tirez-le vers vous et retirez le panneau. Le démontage des lave-linges à chargement frontal commence par le démontage du panneau supérieur. Il faut ensuite démonter le bac à détergent. Pour ce faire, appuyez sur le loquet de verrouillage et sortez le bac de la même manière que pour le nettoyage. Derrière le bac à poudre se trouvent les fixations qui maintiennent le panneau de commande. Une fois le bac retiré, vous pouvez facilement dévisser les boulons et débloquer les loquets qui le maintiennent en place.
En général, une fixation se trouve sous le baquet de autre à l'arrière du panneau. Débranchez avec précaution le panneau de commande pour ne pas endommager les fils qui le relient au mécanisme. Pour éviter que la pièce ne gêne les travaux ultérieurs, accrochez-la sur le côté droit de la machine à l'aide d'un crochet spécial, ou posez-la simplement avec précaution sur le dessus de la machine. Le pressostat, capteur de niveau d'eau, peut être facilement remplacé en retirant vous-même le panneau supérieur du lave-linge lorsque vous démontez le lave-linge. Inspectez soigneusement toutes les pièces pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées. Par exemple, il est fréquent que le capteur de niveau d'eau tombe en panne. Il est facile d'accéder à cette pièce si vous retirez le panneau supérieur du lave-linge. Le capteur se trouve généralement sur la paroi latérale du lave-linge, plus près du haut, et est fixé par un ou deux boulons. Dévissez les fixations. Débranchez le tuyau et les contacts du pressostat. Le tuyau est maintenu par un collier qu'il faut dévisser ou séparer à l'aide d'une pince, et inspectez-les. Si nécessaire, nettoyez les contacts et éliminez les bouchons dans le tuyau, et vérifiez le capteur lui-même à l'aide d'un multimètre. Retirez ensuite le collier de serrage. Accrochez délicatement le collier en caoutchouc, anneau de fixation, à l'aide d'un tournevis plat. Tirez légèrement dessus et faites le tour complet avec le tournevis pour déconnecter l'anneau. Retirez la manchette en caoutchouc et placez-la dans le tambour. Veillez à ne pas endommager l'intégrité du caoutchouc. Fermez hermétiquement la porte du tambour. Lors du retrait de la manchette, vérifiez son état et nettoyez-la si nécessaire. Des moisissures s'y forment souvent ensuite. Procédez au démontage du panneau inférieur. Dans les lave-linges Samsung, il est fixé par des loquets, qu'il faut détacher du boîtier. Sur les modèles plus récents, le panneau est fixé par des vis, facile à repérer et à dévisser. Il est maintenant temps de démonter la paroi avant. Comment démonter la façade du lave-linge Samsung? C'est très simple, il faut dévisser les vis auto-taraudeuses qui fixent le panneau frontal au corps de la machine. Elles se trouvent dans les coins supérieurs et inférieurs, sous le tableau de bord et au-dessus du panneau inférieur. Ensuite, retirez la paroi avant ainsi que la trappe de chargement des crochets verrous. Débranchez au préalable les fils du loquet de verrouillage. Le démontage du panneau arrière est encore plus facile. Dévissez les 4 vis et retirez la pièce. Débranchez immédiatement tous les tuyaux reliés au réservoir de la machine, remplissage, vidange, pressostat et bac à poudre. Débranchez maintenant les fils du chauffage et du capteur de température ou, si nécessaire, retirez complètement le tube chauffant pour le remplacer. Il se trouve généralement dans la partie inférieure avant du réservoir, sous le tambour. Dévissez les écrous et retirez l'élément chauffant de son logement. À ce stade, vous devez également déconnecter les fils du moteur et le câblage. Veillez à prendre une photo de l'emplacement des bornes afin de pouvoir les connecter correctement lors du remontage. Les bornes peuvent être marquées à l'aide de marqueurs de couleur. Au cours du démontage, ne manquez pas de vérifier l'état de l'élément chauffant et de le débarrasser du calcaire. Pour accéder à la cuve, vous devez retirer les contrepoids, pierres d'équilibrage, situées en haut et en bas du lave-linge. Dévissez les boulons de fixation et retirez les poids avec précaution, ils sont assez lourds. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une clé électrique, qui accélérera considérablement le processus d'enlèvement des fixations. Vérifiez l'état des contrepoids et de leurs boulons de fixation. Les fixations desserrées et les pierres cassées sont à l'origine des cliquetis, des coups et des rebonds de la machine pendant le processus de lavage. Vous aurez besoin de 2 paires de mains pour retirer la cuve du lave-linge. Après avoir retiré les contrepoids, déconnectez les amortisseurs, puis, avec l'aide d'un assistant, retirez avec précaution la cuve des ressorts et retirez-la de la machine. Ensuite, détachez le moteur de la cuve en retirant d'abord la courroie d'entraînement, puis en dévissant les attaches du moteur. Enfin, démontez la poulie en tournant le boulon au milieu. La photo montre la cuve de la machine à laver démontée. Pour remplacer les roulements du tambour, il faut démonter la cuve. La tâche sera plus compliquée s'il s'avère que votre machine à laver a une cuve non démontée, soudée. Dans ce cas, il faudra soit remplacer complètement la pièce, ce qui n'est pas donné, soit l'acier. L'opération peut prendre plusieurs heures, en plus d'être un travail assez pénible. Ne sciez pas le réservoir si vous n'avez pas confiance en vos capacités. Ce service peut être fourni par un mécanicien dans un atelier de réparation automobile pour une somme modique. Il est beaucoup plus facile de remplacer le palier dans les lave-linges dotés d'une cuve repliable, par exemple, le modèle Samsung Diamond 6 kg. Les 2 moitiés de la cuve sont fixées l'une à l'autre par des boulons d'ancrage et des loquets, qu'il faut déconnecter. Pour démonter le palier,
Vous pouvez utiliser un extracteur de voiture spécial ou frapper avec précaution les anneaux métalliques à l'aide d'un marteau et d'un burin. La zone d'appui doit ensuite être soigneusement nettoyée et de nouveaux roulements et joints d'étanchéité doivent être montés. Toutes les pannes de lave-linge ne peuvent pas être réparées par vous-même. Pour les réparations globales, vous aurez besoin de l'aide d'un professionnel et d'outils spéciaux. Après avoir remplacé et réparé tous les éléments de l'appareil, remontez la machine dans l'ordre inverse du démontage. Vous aurez besoin de notes, de photos et d'annotations faites avec un marqueur de couleur. Vous savez maintenant comment démonter un lave-linge Samsung. Suivez nos recommandations, n'oubliez pas les instructions, vérifiez les schémas et notez vos actions. Nous espérons que notre article vous sera utile. Bonne réparation. Vidéo. Pour plus d'informations, regardez la vidéo Comment démonter un lave-linge Samsung. Anastasia Doroshenko, diplômée du lycée physique et mathématiques et de l'école d'art de l'auteur. Elle a fait des études supérieures en économie dans le domaine de la gestion de l'innovation. Travaille en freelance. Mariée, elle voyage beaucoup. Elle s'intéresse à la philosophie bouddhiste, aime le transurfing et la cuisine méditerranéenne.